La F1 pourrait renégocier son accord avec Netflix. Alors du coup, Netflix qui a balancé la bande-annonce de Drive to Survive. J'ai voulu la mettre sur YouTube, mais je me suis fait striker, donc évidemment on n'a pas le droit pour droit d'auteur. Merci Netflix, c'est dommage je trouve. Du coup je l'ai mise sur Dailymotion, et ça passe, je vous mets le lien dans la description au pire, si vous voulez aller voir. Sans aucun doute, Drive to Survive a un effet incroyable principalement sur les nouveaux publics et aussi sur d'autres nouveaux marchés comme les États-Unis. Et ça va continuer. Et je peux vous dire que vous devez rester à l'écoute de la nouvelle saison parce que je viens d'avoir la possibilité de la voir et elle est fantastique. Mais nous avons montré que la F1 s'est toujours appliquée à être en avance sur chaque changement, chaque nouvelle étape qui doit s'ouvrir. Il est donc important pour nous de continuer avec Drive to Survive avec nos amis de Netflix, tant que nous pensons que ce partenariat est un facteur de différenciation. Si ce partenariat devient juste une façon différente de ne pas parler de la F1, sans que la plateforme Formule 1 y gagne quelques valeurs ajoutées, alors dans ce cas peut-être, je pense, qu'il vaut mieux renégocier et voir avec Netflix, ou avec les autres partenaires, quelle pourrait être la possibilité de faire quelque chose de différent à l'avenir. Mais il est certain que cette plateforme a joué un rôle essentiel, principalement auprès de la jeune génération et des nouveaux venus en Formule 1. Et pour cela, nous devons remercier cette vision, le produit et la qualité, ce qui a vraiment été très très bon. Greg Maffei, PDG de Liberty Media et supérieur de Domenicali, a sous-entendu pourquoi la F1 voulait renégocier son contrat avec Netflix. On comprend de ses propos que la série apporte beaucoup de fans à la F1, certes, mais aussi beaucoup à Netflix, et pour pas grand-chose. Maintenant que Drive to Survive est devenu un des produits forts de Netflix, la F1 serait ainsi en position de force pour renégocier. Ouais, bah, ça paraît logique, hein, j'ai envie de dire. C'est un excellent partenariat, il nous a clairement aidés, et vous avez vu la croissance de notre audience télévisée, par exemple aux États-Unis, nous avons noté une augmentation de 58% cette année, et notre âge moyen au cours des dernières années a baissé de 4 ans en termes de base de fans. Cela contraste fortement avec la façon dont d'autres sports, beaucoup d'autres sports, ont à la fois des bases de fans vieillissantes et une audience télévisée en déclin. Cela étant, c'est un produit gagnant pour Netflix aussi. Il a été numéro 1 à un moment donné de l'année dans 27 pays. C'est un programme relativement rentable pour eux. Je pense donc que c'est une victoire absolue. Autant Netflix a beaucoup fait pour nous, autant j'aime à penser que nous avons fait beaucoup pour Netflix. Nous avons clairement vu un changement dans la mentalité des équipes. J'adore taquiner Toto Wolff sur le fait qu'il détestait Drive to Survive lors de la première saison, qu'il ne voulait pas participer, et il avait une foule de raisons. Et maintenant, je le décrirais comme un fan assez enthousiaste. Il est représentatif de ce que ressentent la plupart des équipes. Par contre, Max, lui, ça a été l'inverse. Il aimait bien au début, mais quand il a vu qu'il y avait des scénarios et tout, des rivalités, il s'est dit, bon, c'est de la merde, finalement, j'arrête d'y participer. C'est dommage. Cependant, si ce partenariat entre la F1 et Netflix peut évoluer, il ne va pas se rompre, conclure et rassure Maffei. C'est donc une victoire sur toute la ligne, il est clair que cela fait grandir notre sport, non seulement aux États-Unis, mais aussi dans le monde entier, mais c'est aussi une grande chose pour Netflix. Donc j'espère que le mariage continuera pendant longtemps. Eh ben écoutez, j'ai hâte de voir cette saison 4, donc comme j'ai dit, j'essaierai de faire une journée marathon de la saison 4 sur Twitch, en espérant ne pas me faire striker. Bon, on verra. Je pense honnêtement que je vais me faire striker, mais bon, on va tenter. Je sais pas quel jour, soit le 12 ou le 13, je sais pas encore, j'essaierai de vous prévenir avant, évidemment. En attendant, abonnez-vous au Twitch, twitch.tv/tibef1, tout simplement, comme nom de la chaîne YouTube. C'est pareil, c'est la même chose. Et on verra ça. Bon, eh ben j'ai hâte de voir cette saison en tout cas. Et le trailer est dans la description sur Dailymotion. Je vous laisse réagir, bye bye.